Bonsoir à tous. Bonsoir Anna, bonsoir Bernard, bonsoir Bonsoir Aline. Nicolas, bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir à tous. Contente de vous voir. Bien, soyez Nous les aussi. bienvenus à encore une autre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Aujourd'hui, c'est mercredi 26 octobre 2022. Et donc, on va commencer par une petite prière qui puisse nous relier à Dieu, notre Père, Père d'infinie bonté, infini amour, qui puisse nous entourer, que nous puissions tous sentir cet amour infini dans nos cœurs, les bonnes vibrations de paix, que nous puissions sentir aussi la présence de nos amis spirituels, de guides, de ces centres, des centres des Nîmes, de tous, tous les bienfaiteurs qui sont à nos côtés pour nous aider dans l'étude d'aujourd'hui, à mieux comprendre les textes, que nous puissions échanger nos réflexions, nos apprentissages en amour, harmonie, en fraternité, en solidarité, que tous puissent se sentir donc bienvenus et accueillis et renouveler nos forces, notre espérance dans des jours meilleurs et dans les progrès, dans l'évolution que nous tous comme sujet. Donc, que la paix du Christ soit avec nous et nous puissions donc commencer notre réunion. Merci. Merci Anna. Merci. Merci Anna. On va partager l'écran. Voilà. Cette fois, je laissé déjà sur la page. Ça, c'est le livre Leçons de vie, du psychographie de Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, ou Frédéric, c'est le même esprit. Et on est au chapitre 5. Est-ce que quelqu'un veut bien lire aujourd'hui ces chapitres pour nous? Moi, je peux lire. Ah, s'il te plaît, Myriam. Témoignage. Un saint homme se reposait au bord d'un vieux puits à Césarée, quand s'approchèrent quelques jeunes disciples de l'Évangile qui lui demandèrent des éclaircissements sur le témoignage relatif à tous les prêcheurs de la vertu chrétienne dans le cadre d'une préparation spirituelle. Le vieil homme eut un geste de bénédiction et leur fit sans préambule. Un juif dévoué, converti à la bonne nouvelle, décida d'apporter la parole du Seigneur à une communauté rurale de l'ancienne Phénicie, où il résidait afin de guider les cœurs des ténèbres vers la lumière. Enflammé d'enthousiasme, il quitta Jérusalem pour la nouvelle patrie qu'il avait adoptée après avoir reçu les enseignements du Messie par l'intermédiaire des apôtres dans l'intimité de leur foyer. L'esprit transformé et le cœur rénové, il se mit à enseigner de nouvelles vérités, sans perdre la chaleur de la foi face à l'indifférence glaciale d'anciens compagnons de lutte. Nul ne voulait pardonner ses ennemis ou les aider, et encore moins abandonner ses biens par fraternité, de sorte que le pauvre prêcheur fut insulté et lapidé en place publique. Après une longue période d'efforts inutiles, il décida de déménager dans un village prospère, situé sur les rives de l'Euphrate, pour y retrouver de nombreux amis. Il se mit donc en route sans hésiter. Il suivait son chemin en pensant au ciel bleu doré par la lumière solaire et remerciait le maître de la bénédiction des fleurs et des brises qui adoucissaient sa marche. Quant à une certaine hauteur d'une région marécageuse, il surprit un crocodile rusé et vorace qui rampait vers lui sournoisement. Il comprit l'ampleur du danger et essaya de l'éviter. Il recula instinctivement,
Mais deux animaux redoutables de la même espèce cherchaient à l'attaquer par derrière. Il savait qu'à proximité, il y avait une petite cabane dans laquelle il pouvait s'abriter et s'empressa d'y aller. Quand il y fut parvenu, il remarqua cependant, à sa grande surprise, que la cabane avait été brûlée par un délinquant anonyme. Il décida donc de se rendre au bord d'un grand canal tout proche, où un petit pont lui aurait permis de passer de l'autre côté de la rivière. Mais le vieux pont avait été emporté par les récentes inondations. À cette hauteur des événements, d'autres crocodiles avaient rejoint les trois premiers, et le voyageur, terrifié dans l'intention de se protéger, se dirigea vers une vieille tombe peu distante. Mais à son arrivée, il remarqua qu'un énorme serpent en occupait le fond et le regardait agressivement. Stupéfait, il se tourna vers deux arbres apparemment vigoureux et tenta d'échapper au danger en montant sur l'un d'eux. Mais en quelques secondes, il s'écroula bruyamment. À nouveau à terre, il grimpa sur le second et répéta l'expérience. Les racines avaient été détruites par l'invasion des vers. Le converti se souvint qu'il existait quelque part un tas de pierres. Comme il se disait qu'il devait trouver le moyen de se défendre, il courut le ramasser. Mais il ne trouva que les signes des travailleurs qu'il avait sans doute transportés à une construction adjacente. Impatient de trouver quelque chose pour se défendre, il regarda tout autour de lui. Mais le terrain avait été délavé par les averses des nombreuses pluies et il ne vit pas le moindre bout de bois. Désespéré, il monta sur un petit tas de terre qui, selon lui, devait donner sur une vallée. Mais une fois en haut, il se trouva face à l'abîme et réalisa que l'abîme signifiait la mort. Alors, cet homme qui avait été si torturé regarda le ciel, s'agenouilla, et devant les fauves qui s'approchaient, il s'écria avec confiance: Maître, les desseins du Seigneur s'accomplissent en l'esclave. À ce stade de son expérience, le disciple abasourdi discerna un léger brouillard d'où Jésus apparut en une fraction de seconde. Rayonnant et beau, il lui dit avec bonté: N'aie pas peur, je suis là, ma grâce te suffit. Alors des vents forts et rapides soufflèrent et les fauves féroces effrayés se mirent à reculer. Le narrateur fit une longue pause et finit par conclure: Tous les disciples du Seigneur trouveront des adversaires sur la voie de la purification. Plus ils avanceront, plus grand sera le nombre de témoignages et de leçons, parce que les difficultés, les obstacles, les persécutions et les incompréhensions sont toujours des bêtes symboliques. Il est des disciples qui rencontrent un crocodile par an, d'autres en reçoivent un par mois ou par semaine, et nombreux sont ceux qui sont confrontés d'heure en heure à une procession de crocodiles en fonction des expériences de leur avancement personnel. Cependant, dans ces moments précieux et importants, il ne sert à rien de faire appel à la protection des forces extérieures, parce qu'à l'école de la divine ascension, chaque élève doit trouver le secours, la réponse ou la solution en lui-même. Et avant que les jeunes aient eu le temps de formuler les nouvelles questions qu'ils étaient prêts à poser, le vieillard se leva, prit son humble bâton, les salua et suivit son chemin. Mhm. Merci à Merci Très joli Myriam. texte. Oui, hein, on s'est demandé la fin, comment ça serait, hein? Parce que je connaissais une histoire qui était un peu comme ça, où en fin de compte, chaque fois qu'il arrivait quelque part, il y avait toujours une maison Oui. qui avait brûlé, etc. Et puis à la fin, c'était pour le sauver lui-même, quoi. Mais là, c'est pareil, c'est le même principe. Ouais, il a essayé plusieurs choses, hein. Il a, plusieurs, mais les choses continuaient à s'empirer et à la fin, il a accepté, il a demandé de l'aide. Bon, enfin, que la volonté soit faite, je suis là, je ne peux plus rien faire. Et à ce moment-là, il a eu l'aide du Mhm. ciel. Allez, Mais, mais c'est ils nous comme disent, ouais, hein.
faut toujours croire et toujours croire. Mais c'est vrai que je vivais l'expérience avec lui, quoi, de voir ces crocodiles, ces serpents et tout ça. Je me disais, mais Ouais, où ils veulent en venir? Parce qu'à la ouais, fin, c'est quoi le truc? Et puis donc, ben, c'est ça, hein. ouais. C'est croire toujours en soi et au secours du divin. Parce qu'à la fin, quand il n'avait plus quoi faire, il a dû de se retourner sur soi-même à la fin aussi. Même s'il a demandé de l'aide, mais il est là, il a dit, bon, maintenant, voilà, Je suis prêt. c'est ça. Et il a trouvé cette force en lui-même, même en demandant, bien sûr. Bon, il n'a pas demandé, oh, aide-moi, aide-moi. Non, il Non, est là, non, je suis prêt. Là, et voilà, c'est mon heure, ça, je suis donc, prêt. il a trouvé la force en lui-même à la fin, ouais, c'est ça. Hein, donc, il faut chercher de trouver la force en nous-mêmes. C'est vrai qu'en priant, on peut renouveler les forces aussi. Hein, on peut... Déjà, je trouve qu'il a eu beaucoup de force déjà d'assumer tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui se seraient mis dans un trou et puis ils seraient restés, quoi. Tout Parce qu'il à faut avoir fait, le courage d'affronter tout ça aussi, hein. Et oui. d'avoir la vigueur de vouloir monter sur l'arbre, aller monter sur l'autre, se rappeler qu'il y Oui, a autre chose. Enfin, il y a aussi le courage derrière tout ça. Mais et de ça, regarder. ce sont nos luttes personnelles, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et oui, mm, Ce sont nos luttes personnelles par rapport à toutes les difficultés que nous pouvons éprouver dans la vie, voilà. Mm, ces tentatives qu'il a essayé pour s'en sortir. Mais c'est vrai que on revient toujours un petit peu enfin, la même problématique. C'est- c'est- on essaie toujours de trouver la réponse par l'extérieur, alors que au départ, enfin, tout vient de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et mm. ça, c'est souvent des notions qui reviennent dans les études spirites, de la notion de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur à l'intérieur. La, la réforme intime dont on a parlé dans dans le congrès, etc. C'est ça, hein, c'est toujours le même thème qui apparaît, mais il est à développer parce que c'est vrai qu'on a tendance à chercher des solutions externes, Mm. alors qu'il faut déjà bon, se connaître soi-même, comme on dit et essayer de trouver cette solution à l'intérieur de nous-mêmes. Ça rappelle un peu Et la après, légende. voilà, et après, utiliser bien sûr les forces extérieures, parce qu'on en a besoin du matériel pour réagir. Mm. Mais déjà, une première analyse intérieure nous permet peut-être de s'affranchir de beaucoup d'obstacles. Mm. Moi, ça me rappelle un peu la légende de Brahma. Vous connaissez la légende de Brahma? De chercher partout dans le monde la vérité et en fin de compte, elle est à l'intérieur de nous parce que Dieu l'a tellement bien cachée que pour bien la cacher, il l'a mis à l'intérieur de nous. Alors qu'on Ah oui, s'évertue à aller la chercher aux quatre coins du monde. Mm. Tout à fait. Mm. très belle, ouais, Beau cette belle histoire. analogie. Ouais. Et cette phrase-là, hein, elle résume tout. Hein. Cependant, dans ces moments précieux et importants, il ne sert à rien de faire appel à de la protection des forces extérieures, Mm. parce qu'à l'école de la divine ascension, chaque élève doit trouver le secours, la réponse ou la solution en lui-même. C'est ça. Ça nous Et, responsabilise de nous-mêmes, de trouver Mm. de la solution, de nous faire travailler hein, les neurones, je veux dire tout. Trouver parce qu'en plus, on a souvent on accuse l'autre de nos problèmes, hein. Ah oui, Ah oui, aussi. c'est facile. Souvent on accuse l'autre. L'autre, c'est bon, ça peut être un système, une personne, voilà, Oui, un groupement de l'autre, quoi, dans le sens général du terme. Et souvent, c'est jamais notre faute, quoi, hein, ouais. Oui. parce que bon, il y a un petit point d'orgueil parfois qui nous empêche aussi de voir la réalité des Ouais. choses. Toujours cet orgueil aussi que nous étudions régulièrement. Et j'ai pensé aussi un peu à l'histoire de la parabole des talents, parce que dans cette histoire, chacun reçoit une portion de talents, une quantité. Et ici aussi, hein, on peut se défronter à un crocodile par mois, peut-être deux, peut-être un par semaine. Ça dépend de notre besoin aussi, de notre expérience, de notre... Mm. Plus on avance aussi, on sera plus confronté aussi, plus de défis, plus de témoignages, Mm. ouais, comme une épreuve aussi, hein, comme
Et ça, il faut l'accepter et le comprendre. Si on n'a pas compris ça, eh ben, c'est compliqué après, hein, évidemment. Mais si on l'a compris, on dit merci et merci de m'aider à évoluer et je franchis l'obstacle jusqu'au prochain. Ouais. Et je trouve marrant la façon d'écrire parce qu'avant que nous commençons à poser plus de questions, alors on arrête là et on réfléchit sur cette fois d'abord. Et ça me fait penser aussi à la notion que l'on doit cultiver aussi, la notion de volonté, cette Ouais. volonté que l'on a en nous-mêmes et que parfois on oublie un peu et qui nous permet justement d'avancer, d'avoir ce courage et cette force de vouloir s'en sortir. Je vois ça un peu comme ça aussi. Et bien sûr qu'après, lorsque l'on a la foi, c'est certain qu'on va se tourner vers la prière, mais même, je veux dire, cette volonté que nous avons en nous est importante pour pouvoir justement aller de l'avant. Parce que là, il a eu la volonté dans le texte de vouloir s'en sortir de façon, on va dire, externe. Finalement, il a trouvé quand même en lui-même cette façon de dire, bon, mais puisque je n'ai plus rien, j'attends. Voilà. Et je demande à ce qu'on vienne m'aider. Je pense que c'est ça. Devant toutes nos difficultés, il faut avoir cette volonté de vouloir s'en sortir. C'est face à l'abîme qu'il a réagi. Parce C'est que vrai. c'était le point ultime. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et puis, Ouais. c'est là où il a baissé les bras et qui Ouais. est allé à l'intérieur de lui-même. Parce que sinon, tant qu'il n'y a pas eu l'abîme, il a continué. Donc, parfois, pour nous aussi, quand on se voit devant un abîme ou apparemment sans solution, qu'on puisse essayer de trouver la solution en nous-mêmes aussi. On a la force, on a les capacités pour ça. Ouais. C'est vrai Croyons que en nous-mêmes. la foi est très importante aussi, hein. Si tu as la foi, ça va beaucoup t'aider. Celui qui n'a pas la foi, il va perdre vite ses moyens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font peut-être des tentatives de suicide, etc. C'est parce qu'ils ont perdu la foi. Et quand tu as perdu la foi, eh ben, tu n'as plus aucun recours hein, parce que tu crois même plus en toi. Comment veux-tu croire en Dieu si tu crois plus en toi-même? C'est compliqué. Ouais. C'est vrai. Donc, on a un message à tous ceux qui pensent ça, hein, qui perdent la foi ou le découragent, tout, que ne vous découragez pas. Hein, essayez vraiment de parler à quelqu'un, de penser que peut-être que 5 minutes après, on va trouver une solution, qu'on peut trouver toujours des solutions et qu'on puisse vraiment affronter, faire face à nos défis et ne pas chercher le suicide, que ça ne sert à rien parce que la vie continue et on va que souffrir, continuer à souffrir et ne pas trouver de la solution. Hein? Ah oui. Vraiment, c'est bien de parler de ça aussi. Ouais. Bien, on va... La foi et l'espérance. La foi et l'espérance. La foi et l'espérance qu'on a. Foi, espérance, ouais. C'est important, Ouais. cet espoir, cette espérance, parce que ça permet de nous tenir debout, là. Sinon, on a vite fait de couler parfois. On a de la chance d'être spirit parce que ça nous porte beaucoup aussi. Hein. Ça nous aide. Oui. Hein? N'empêche pas de oui. passer par des moments difficiles aussi, mais ça nous aide. Ben oui. Hein? Ça ne nous enlève pas les obstacles, on est d'accord, mais on les aborde différemment. Oui. Bien, moi, donc, oui? Non, je disais du moins pour moi, c'est comme ça. Chaque fois que j'ai un obstacle, je me dis heureusement que je suis spirit parce que je ne sais pas comment j'aurais abordé ça. Parce qu'évidemment, hein, en étant spirit, on avance sur soi-même, on essaie de comprendre un peu ses défauts et ça nous permet de s'améliorer, c'est tout simplement. Hein. Sans être parfait, hein, on est bien d'accord, hein, mais on voit les choses différemment. C'est vrai que quand on voit des gens qui passent par des difficultés, qui ne sont pas spirites, et on peut se dire, oh, mais bravo, parce que soit ils ont une foi intuitive, hein, une foi même sans savoir comprendre, mais nous, c'est vrai que nous pouvons aussi comprendre et ça nous donne la force de passer par les situations. Ouais, c'est vrai. Donc,
Voilà, donc on peut passer au chapitre 5 du livre Nos Solar, Notre-Dame. Oui, Oui. Et c'est qui va pouvoir lire ça, Bernard, Aline? euh, Est-ce que vous en ouais, ça va, Bernard? oui, oui. Je vais S'il le te lire sur plaît. le téléphone parce que D'accord. à cette distance-là, j'y vois rien là, sur la D'accord. tablette. Les jumelles. Merci. Il faut. Ben, j'ai mes lunettes, mais à cette distance-là, où je vois de très près, mais à cette distance-là, c'est difficile. Et j'ai C'est bien ça. mis grand ici, hein. Je ne peux pas Oui. mettre plus grand Oui, que oui, ça, voilà, il sinon on faudrait va que tu mettes dépasser comme ça. l'écran. Une assistance bienvenue. Est-ce toi qui es sous la protection de Clarencio? La question m'était posée par un jeune homme à l'expression singulière et douce qui avait à la main un grand sac semblant contenir du matériel d'assistance. Il m'adressa un sourire bienveillant et voyant mon signe affirmatif, il se mit à son aise, me disant fraternellement: Je suis Lysias, ton frère. Mon directeur, l'assistant Enrique de Luna, m'a désigné pour être à ton service pendant la période où un traitement te sera nécessaire. Tu es infirmier? Demandai-je. Je suis un visiteur des services de santé, coopérant à l'infirmerie. Je signale également les besoins d'aide ou les mesures nécessaires concernant les malades récemment arrivés. Remarquant ma surprise, il expliqua: Il y a de nombreux serviteurs ayant les mêmes attributions que moi à nos solars. Tu viens d'être amené à la colonie et naturellement tu ignores l'étendue de nos travaux. Afin de te donner une idée, il suffit de savoir que rien qu'ici, il existe plus de 1000 malades spirituels, alors que cet édifice est un des plus petits de notre complexe hospitalier. Tout cela est merveilleux, m'exclamai-je. Devinant que j'allais me répandre en éloges, Lysias se leva du fauteuil où il était assis et commença à m'ausculter, m'interdisant tout remerciement verbal. La zone de tes intestins présente de sérieuses lésions avec d'évidentes traces de cancer. La région du foie révèle des déchirures alors que celle des reins affiche les caractéristiques de l'épuisement prématuré. Souriant avec bienveillance, il ajouta: Tu sais ce que cela signifie? Oui, répliquai-je. Le médecin m'en a informé hier, m'expliquant que je ne devais ces perturbations qu'à moi-même. Percevant l'embarras dans lequel cette timide confession me mettait, il s'empressa de me consoler. Dans le groupe de 80 malades à qui je prodigue l'assistance quotidienne, 57 se trouvent dans ta condition. Et peut-être ignores-tu qu'ici se trouvent les mutilés. Avais-tu déjà pensé à cela? Sais-tu que l'homme imprévoyant qui a employé ses yeux pour le mal se présente ici avec des orbites vides? Que le malfaiteur qui se servit du don de la locomotion saine dans des actes criminels est victime de la désolation, de la paralysie, quand il n'est pas recueilli dépourvu de jambes? Que les pauvres obsédés par les aberrations sexuelles arrivent en général plongés dans une profonde folie? Ma perplexité, au demeurant naturelle, était perceptible. Il poursuivit: Nos solars n'est pas le séjour des esprits à proprement parler victorieux, si nous attribuons à ce mot son acception habituelle. Nous sommes heureux parce que nous avons du travail, et la joie habite chaque recoin de la colonie, parce que le Seigneur ne nous a pas retiré le pain béni du service. Profitant d'une pause plus longue dans la conversation, je m'exclamai, touché: Continue, mon ami, éclaire-moi. Je me sens soulagé et tranquille. Cette région n'est-elle pas un département céleste réservé aux élus? Lysias sourit et expliqua:
Souvenons-nous de l'ancien enseignement qui se réfère à beaucoup d'appelés et peu d'élus sur la terre. Et le regard perdu dans l'horizon, comme à contempler certaines de ses expériences sur l'écran des souvenirs les plus intimes, il précisa: les religions terrestres invitent les êtres au banquet céleste. Quiconque s'est approché un jour de la notion de Dieu, en toute bonne foi, ne peut alléguer l'ignorance sur ce point. Innombrables sont les appelés, mon ami, mais où sont ceux qui ont répondu à cet appel? À de rares exceptions près, la masse humaine préfère répondre à un autre genre d'invitation. L'opportunité est perdue dans les déviations du bien, la fantaisie de chacun s'aggrave, le corps physique s'élimine à grands coups d'irréflexion. Résultat, des milliers de personnes se retirent journellement de la sphère de la chair en un douloureux état d'incompréhension. Des multitudes sans nombre errent dans toutes les directions parmi les cercles proches de la surface planétaire, constitués de fous, de malades et d'ignorants. Observant mon admiration, il me demanda: croiras-tu par hasard que la mort du corps nous conduirait sur des plans miraculeux? Nous sommes contraints à un rude travail, à de lourds services, et cela n'est pas tout. Si nous avons des débits sur la planète aussi hauts que nous nous élevions, il est indispensable de revenir pour rectifier ce qui doit l'être. Lavant notre visage dans la sueur du monde, défaisant les menottes de la haine, les remplaçant par les liens sacrés de l'amour. Il serait injuste d'imposer à d'autres la tâche de sarcler le champ que nous avons semé d'épines avec nos propres mains. Remuant la tête, il ajouta: c'est le cas des nombreux appelés, mon cher. Le Seigneur n'oublie aucun homme, mais rares sont ceux qui s'en souviennent. Accablé par le souvenir de mes propres erreurs face à de si importantes notions de responsabilité individuelle, je m'exclamai: comme j'ai été pervers. Mais avant que je ne puisse m'exclamer à nouveau, le visiteur posa sa main amicale sur mes lèvres en murmurant: tais-toi et méditons sur le travail à effectuer. Dans le véritable repentir, il est nécessaire de savoir parler pour construire à nouveau. Ensuite, il m'appliqua des passes magnétiques avec attention, tout en faisant les pansements sur la zone intestinale. Il dit: n'as-tu pas observé le traitement spécial de la zone cancéreuse? Alors regarde bien. Toute médecine honnête est un service d'amour, activité de juste secours. Mais le travail de guérison dépend de chaque esprit. Tu seras traité avec tendresse, tu te sentiras fort, comme aux jours anciens de ta jeunesse terrestre. Tu travailleras beaucoup et je crois que tu seras l'un des meilleurs collaborateurs de nos solars. Cependant, la cause de tes maux perdurera en toi jusqu'à ce que tu te défasses des germes qui pervertissent la santé divine. Germes que tu as associés à ton corps subtil par la négligence morale et le désir de jouir de la vie plus que les autres. La chair terrestre dont nous abusons est aussi un champ béni où nous parvenons à réaliser de fructueux labeurs de guérison totale quand nous demeurons attentifs au devoir juste. Je méditais sur ces conseils, pensant à la bonté divine, et dans l'exaltation de ma sensibilité, je me mis à pleurer abondamment. Malgré cela, Lysias termina le traitement quotidien avec sérénité et dit: quand les larmes ne prennent pas leur source dans la révolte, elles constituent toujours un remède dépuratif. Pleure, mon ami, laisse s'épancher ton cœur et bénissons les bienfaisantes organisations microscopiques que sont les cellules de la chair sur la terre. Si humbles et si précieuses, si détestées et si sublimes pour l'esprit de service. Sans elles, qui nous offrent l'opportunité de rectification, combien de millénaires gâcherions-nous dans l'ignorance? Parlant ainsi, il caressa tendrement mon front abattu et prit congé en m'embrassant, plein de cet amour fraternel.
Voilà. Merci Bernard. Merci. Tu C'est veux commencer? Oui. toujours prenant, hein, ces textes quand même, hein. Quand on les lit comme ça à voix haute, en plus, Ouais. pour un public, Ouais. quand on le lit soi-même dans son fauteuil le soir, qu'on est tout seul et qu'on est dans sa méditation, c'est une chose. Mais quand on le lit comme ça, Ouais. ça a une autre force, hein, je pense, hein. Ouais. Et je pense que tout le monde reçoit cette émotion, Ouais. C'est ça. parce que bon, ouais. C'est Et clair. c'est Ouais. ouais. Mais là, il y a énormément de choses à dire, hein. Ouais. Ah, tu peux commencer, parlons de quelques-unes, Ouais, et ouais, après mais ouais. on va au fur et à mesure, hein, Mm. décrochant, comme vous voulez. Mais là, on voit Euh, déjà, on mhm, revoit déjà toute la. Bon, là, il avait déjà connu Clarencio, il a connu le ouais. médecin, il a connu. Et là, on voit il prend connaissance, il fait connaissance avec Elysias, qui visiblement Mm. aussi est un homme d'une grande bonté, d'une grande. Voilà, donc ça, on le retient toujours, c'est que il vient vraiment comme. D'ailleurs, il se présente comme son frère, Ouais. carrément. Une personne que tu connais pas du tout, et tu dis, mais je suis Lysias, ton frère. Dans la vie d'aujourd'hui, on dit ça, ben, je dis bien, je suis Bernard, ton frère. Oh, celui d'en face, Ouais, il va me dire, voilà, ouais. ça va bien, oui. C'est pas Je suis courant pas ça ton dans frère. l'hôpital sur C'est pas, Terre. Ah oui, non, voilà. ça marche pas comme ça. Non, L'infirmier voilà. arrive et dit, oh, Et je suis ton frère. Non, normalement, non. déjà, c'est extraordinaire de pouvoir déjà voir le niveau Mm. de charité qu'il y a Maternité. Ouais. Mm. dans, ouais, ouais, ouais. Déjà, ça, c'est. Aussi Et parce après, qu'il se sent aussi redevable, on va dire. Il se sent, parce qu'il dit là que notre solar, c'est pas un endroit encore très céleste. Ouais. Beaucoup des esprits qui ont non, échoué, beaucoup de choses, hein, comme nous, un peu dans notre niveau, on va dire. Et donc, lui aussi, il se met dans le même niveau que lui. Mais bon, c'est vrai que là, il va dire, non, arrête, parce que ta situation, elle n'est même pas si mauvaise ou si difficile comme d'autres qui parfois ne présentent pas certains membres parce qu'ils ont utilisé leurs membres pour les mâles ou pour, hein, Mm. donc, et après, c'est surtout qu'on réfléchisse sur ça, c'est notre conscience qui se sent coupable parce qu'on sait dans le fond de nous-mêmes c'est que c'est les biens et les mal. Mm. Et là, on a plus conscience de ça. Et donc, si on a utilisé donc quelques, quelques organes pour faire les mal et ne pas faire les biens, donc c'est une façon aussi de nous punir à nous-mêmes. Ben, jusqu'à ce qu'on arrive à nous pardonner, et à vouloir réparer ça et à être traité en fait. Mais lui, donc, il dit là à un moment donné, tu n'es pas si... Attends, même si on fait la pourcentage là, des gens, là, il a dit des 80 de ses patients, et, donc, et un seul s'occupe des 80. C'est ça qu'on a vu là. ouais, Hein. ouais. Qui est 67 ou 57. 57, ouais. 7, 57 se trouve dans ta condition. tout à fait, Ouais. dans des conditions pareilles. Et- Donc, on n'est pas là non plus une exception. C'est vrai que si on pense à la fin, et il faut qu'on prenne conscience de la situation sur Terre. On ne va pas dire que tout le monde spirituel, tout l'univers est dans la même situation. On Mm. apprend avec le spiritisme hein, qu'il a des échelles, qu'on évolue. Donc, on est pour l'instant plutôt dans ce niveau-là et que la Terre est encore une planète d'expiation épreuve en train de passer par une transition, devenir un monde régénérateur qui n'est pas encore un monde heureux ni céleste. Non. Donc c'est Mm. ça, ça prend du temps, mais au moins on se rend compte de notre situation. Hein, il dit là, une grande majorité de milliers de personnes qui se désincarnent tous les jours Ouais. vont errer, vont rester sur Terre perturbés, perdus. Il dit ça.
constitués de fous, de malades et d'ignorants. Mhm. Alors, ils errent dans toutes les directions parmi les cercles proches de la surface planétaire, constitués de fous, de malades et d'ignorants. Ignorants dans de toute la situation, ils sont dans un douloureux état d'incompréhension. Donc, plusieurs désincarnés, hein, nos frères, des esprits désincarnés, nous-mêmes, peut-être qu'on était dans cette situation avant de se réincarner. On a dû y passer. C'est Mais oui, impossible. ouais, ouais. Le but, c'est quand on peut réfléchir à toute cette situation, qu'on puisse prendre des décisions, des nouvelles attitudes pour chercher, faire les choix, pour choisir mieux, hein, de faire les biens, de penser un peu aux autres, pas qu'à nous-mêmes, hein, pour la santé, mais aussi pour les biens de tous. Hein, moins Mm. égoïste. Oui. De toute façon, il faut en passer par là pour évoluer. Si on pense qu'à nous-mêmes, c'est qu'on se trompe. On se trompe de chemin. D'abord, on pense à nous pour pouvoir s'éveiller et travailler sur soi, mais après, une fois qu'on a accompli un certain travail, il faut après aller vers l'autre. C'est le but. Et ça me rappelait une question là du livre des esprits qui demandait, mais est-ce qu'on est obligé de passer par la filière du mal? C'est obligé? Et la réponse des esprits, c'était non, pas par la filière du mal, mais la filière de l'ignorance. Donc c'est Ouais. vrai qu'on ne sait pas. Donc on va essayer, on va faire des erreurs, Ouais. mais si on apprend, hein, on va plus répéter ces erreurs. Et donc on puisse mais pas les mâles. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, parfois, on peut être plus rebelle et têtu, rester dans les mâles, même en sachant que ça ne va pas nous amener des bonnes choses, mais ni aux autres. Ben, souvent, nous, on dit que pour évoluer, on n'est pas obligé de souffrir. Mais que comme on est quand même têtu et qu'on est un peu ignorant, on est obligé d'en passer par la case souffrance pour évoluer. Mais on n'est pas obligé. Oui. Et Là, il ça, faut Non, faire non. une Dans distinction. l'absolu, non, mais on dans ne le l'absolu, on comprend n'est pas pas toujours. obligé. Non. On ne Mais comprend pas toujours. voilà. Mhm. Mais il faut Euh, faire une distinction entre souffrance et douleur. Ouais, oui. Parce que dès qu'on est incarné, on passe par la douleur, on va Ouais. dire. Même Mm. l'accouchement, c'est douloureux déjà. Même, Ah bon? ouais, même certains animaux même les animaux passent par des expériences douloureuses. Eh oui. Et il n'y a pas d'expiation dans ces cas-là parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas de responsabilité dans leurs actes. Donc, mais c'est un peu dans la nature, il y a des situations douloureuses. Donc, ça fait un peu partie de la nature de nous apprendre quelque chose. Ouais. Après, la souffrance, c'est de euh, empirer cette douleur, Mhm. de choisir de rester dans la Voilà. souffrance, de comment on va réagir à la douleur. Si on va, on cherche les plaisirs, on cherche les choses qui sont plaisantes aussi, hein, qui sont agréables, on va dire. Donc, personne ne veut rester dans la douleur tout le temps, hein. Non, Et mais des pas fois, les on autres pense, non plus. des Hein? fois, on pense qu'on va être plus fort que la douleur. Enfin, moi, je sais que je suis passée par ce schéma-là et je pensais être plus forte que la douleur et que la souffrance, hein, on peut tout y mettre. Hein. Donc, j'ai tenu bon hein, jusqu'à ce que je craque, évidemment. Mais au départ, on est un peu, enfin, cette fierté, un peu cet ego de vouloir se dire qu'on est plus fort que tout ça. Bon, voilà. J'aurais pu éviter cette case-là en me disant non, en étant beaucoup plus simple. Mais maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas. Oui, on va pas chercher la douleur ou aller chercher la souffrance, mais Mm. bon, qu'on puisse, comme tu as dit, essayer de supporter, de trouver, Mm. apprendre avec ça et passer, aller de l'avant. Ouais. Mais Mm. c'est vrai que c'est un peu normal, dès qu'on est incarné, de passer un peu par ça. Ouais. Après, c'est vrai que il y a les textes là, bien souffrir et mal souffrir dans les évangiles selon le spiritisme, que si ouais. après on va se plaindre tout le temps, on va rester, on va pas apprendre avec cette souffrance, Non. elle est Mm. interminable. Donc il faut On s'enferme dans cette douleur. tout à fait. Et les Mm. défis sont autres et on va progresser dans ça aussi. On va pas passer tout le temps hein, dans la douleur. On va dire.
Ah oui, donc si on s'éveille, qu'on comprend, évidemment, on va éviter ce genre d'obstacle parce qu'on ne va pas nous le présenter à chaque fois, une fois qu'on a compris la leçon. Il faut la Mais, comprendre. mais là aussi, une réponse, c'était Allan Kardec qui disait, mais c'est dans ces chapitres-là, soit les 5 ou 6 de l'Évangile selon le spiritisme, et que bienheureux ceux qui souffrent, quelque chose comme ça. Mais que la majorité des choses sont causées par nous-mêmes. Et là, on voit, là, hein, il dit, ah ouais, c'est moi qui... Comment, la façon que je me suis comportée. Oui. Donc, beaucoup de choses sont causées par nous-mêmes aussi. Hein. Et oui. Et là, on voit aussi encore l'humilité de Lysias et de la simplicité de cet homme qui veut absolument pas que André Louis soit meurtri par cette révélation. Comment il dit ça percevant l'embarras dans lequel cette petite profession me mettait, il s'empressa de me consoler. Il n'y avait pas de jugement, il n'y a pas Et de. oui, voilà. T'inquiète pas, on a tous été comme ça. Moi, j'en ai plein. Je m'occupe de 80 malades, comme tu disais tout à l'heure. 57 sont dans ton cas. T'en fais pas. Ne t'afflige pas pour ça. Le tout, c'est de soigner et oui, c'est. La Et il limite. ne le laisse pas finir de s'épancher. Il ne laisse pas finir de Oui. s'épancher. Il lui demande justement de méditer, de prier, plutôt que de Oui, pleurer continuer sur à... soi. Voilà, oui, tout à fait. De faire attention à ce qu'on dit, hein. Il dit Oui. là, parce que là, ce qu'on va dire, la Oui. façon de parler, la perte de temps aussi, parce que ni de faire trop C'est ça. d'éloges et ni non plus de se plaindre tout le temps et de De se dans plaindre un trop. certain équilibre. Allez, oui, on a compris, donc allez, on y va. Et oui, parce que sinon, on crée du négatif. À force de se plaindre, on s'enferme dans du négatif et évidemment, après, on ne s'en sort plus. Hein, on se noie. Là, gentiment, il lui dit de se taire. Tais-toi, méditons sur le travail à effectuer. On Voilà. parle plus de ce qui s'est passé. On va maintenant, le véritable repentir, c'est de savoir parler pour construire à nouveau. Ça, c'est merveilleux parce que là, il y a un optimisme magnifique. Positif. Et c'est de regarder devant et non derrière. Ce qui est passé, c'est passé. De toute façon, c'est fini. Hein. C'est pas peine de dire pourquoi. Voilà. On va dire comment maintenant trouver la solution. Tout à fait. Ouais, c'est là. Et on sait une chose aussi. Hein. Oui. Sur ce C'est sujet, quelque chose que l'on peut retrouver dans notre vie au quotidien, hein, justement, on rencontre des difficultés. C'est vrai que parfois, on a l'impression voilà, de s'apesantir et d'être là-dedans en permanence, de ressasser, de se dire, bon, et en fait, on n'avance pas. Si on réfléchit bien, on n'avance pas. Ah Mais non. et oui, ça n'avance, et on ne s'en aperçoit pas de suite. Si on n'a pas un peu cette conscience de se dire, bon, voilà, c'est terminé, j'en suis arrivé là, peu importe pour quelle raison. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me sortir de là? Ou pour voir autrement, ou pour mieux comprendre, ou pour être mieux, tout simplement, parce qu'on n'est pas bien quand on est dans des situations fermées, enfermées comme ça. Mais parfois, on ne se rend pas compte de toute cette situation par nous-mêmes. Hein. Donc, il parlait à Lysias. Donc, Lysias a ouvert un peu ses yeux pour la vraie situation, hein, pour qu'il ne rentre pas dans cette Oui. culpabilité et tout. Hein. Et après, je fais un parallèle au texte d'avant parce que à la fin, oui, c'est bien quand on trouve ça en nous-mêmes, hein, cette force, cette capacité de raisonner, se mettre en question, mais aussi de réfléchir, hein, basé sur les faits, et de ne pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre. Rester droit, c'est plus compliqué. Mais bon, ça n'empêche pas de... Après, je pense que quand on commence à comprendre un peu la doctrine, parce que c'est vrai que quand même c'est vaste et c'est un vaste sujet, il nous faudra plusieurs incarnations pour arriver vraiment à ressentir un peu la fibre, mais on
on ne s'enferme plus dans ce schéma. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, je ne m'enferme plus dans ce schéma négatif. D'abord, j'ai toujours eu horreur de la négativité, donc je vois toujours le petit point positif au milieu d'un gros point noir, mais je vais toujours aller vers le positif. Mais avec la doctrine, je trouve qu'on est moins à se laisser aller dans ce système. On a cette bouée de sauvetage qui vient toujours nous dire attention, ne va pas sur ce chemin, c'est pas le bon. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et du coup, hop, je reprends un peu tout mon sac et je m'apaise et j'essaye de voir les choses différemment. Je vais plus me taper la tête contre le mur, quoi. C'est un peu dans ce schéma-là. Je vais réfléchir avant. Mais parfois, mais tout à fait d'accord avec toi, Myriam, mais parfois, c'est vrai que dans la vie, les choses s'enchaînent et qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de trouver une solution pour ce qui arrive à ce moment-là, que automatiquement, il nous arrive encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, oui, oui. parfois, on est un peu comme cet homme-là dans le texte précédent, et on a l'impression, voilà, on est au bord du gouffre, et qu'est-ce que nous allons faire? Et les On crocodiles se sent arrivent. complètement. Voilà, tous les crocodiles arrivent en même temps. Et qu'est-ce que nous... Je me fais 3 sacs. Et voilà, je veux dire par là que C'est c'est ça, hein? Et là, Pauvre les crocodile. Non. difficultés arrivent souvent par l'eau. C'est pas toujours qu'on en ait une ou pas. Il peut y avoir. Mais parfois, ça Oui, s'enchaîne non, mais c'est et vrai. on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? Après, moi, j'ai appris et je l'applique. Avant, j'étais dans l'impatience. Donc, c'est vrai que quand tu avais tous ces problèmes, il fallait les résoudre sur le champ. Maintenant, j'ai appris que d'attendre, c'était une bonne idée aussi, parce qu'il y a des choses qui viennent se mettre en place que tu n'avais pas prévues. Et donc, maintenant, j'arrive à attendre et à laisser peser, tu vois, et pas me mettre dans cet état de colère ou peu importe. Je reste tranquille et j'attends. Et des fois, au bout de 2 jours, waouh, eh ben, il y a un truc qui vient se mettre là et tu te dis, ah ben ça, c'est bienvenu, tu vois, Ouais. que si tu t'étais Oui, précipité, tu n'aurais oui, pas eu ce coup de pouce. tout à fait. Mais c'est quand même beaucoup de travail sur soi-même. C'est ce Ah qu'on dit oui, depuis le oula, départ. j'ai C'est, travaillé. voilà, j'allais dire, c'est le travail de plusieurs à mon incarnations. avis, de plusieurs incarnations. Dans celle-ci, enfin, pour ma part, je pense qu'on commence un petit peu à voir le travail Ouais. à effectuer. Qu'on Mm. essaye de faire de notre mieux, bien sûr, hein. Mm. Mais je On pense a- que le travail est incommensurable. Et Ah oui, parfois, c'est des non, expériences de vie. on se laisse un peu submerger. on a encore des chutes, hein, Voilà, c'est et sûr encore, oui, que. oui, oui. Mais Mais, bon, mais disons que Ouais, moi, mais ça, j'ai compris que de souffrir, ça faisait mal. Alors maintenant, j'ai plus envie d'avoir mal. Donc, j'essaie de trouver toujours la meilleure solution pour plus souffrir. Donc, déjà, à la base, tu vois, c'est un peu égoïste parce que ça part dans ce sens-là. Et c'est vrai que la doctrine nous y aide beaucoup. Donc, je m'y appuie souvent. Non, mais c'est normal de chercher à ne pas souffrir. Oui, Hein, évidemment. Hein. on dirait, ceux qui personne, cherchent la souffrance d'une forme personne, masochique. non. Oui, tout à fait. Personne ne Oui, cherche et personne ne veut souffrir, hein. Il faut C'est non, je le suis processus. d'accord avec retrouver toi. pourquoi. Tout à fait. Mais Mm. après, tu sais qu'il y a des gens qui s'enferment un peu dans un genre de cercle fermé et où ils vont continuellement se ressasser toujours leurs histoires. Et évidemment qu'il y en a une qui arrive en plus, ça ne fait qu'assombrir le tableau. Et moi, des fois, tu sais, j'accompagne certaines personnes. C'est compliqué de faire sortir de ce cercle. Parce que comment leur montrer un petit rayon de lumière quand tu es vraiment complètement dans le noir? Et ça, moi, j'avoue que ça ne m'arrivera pas parce que je déteste ça. Mais voilà, j'essaie de toujours trouver le petit rayon de lumière. Et j'avoue que la patience y aide beaucoup aussi. Mais c'est ce qui nous amène un peu au texte, hein, parce qu'on est sur ce travail-là, hein, sur soi-même, etc. hein. Lui, il est désincarné, donc il a une autre perception des choses, qu'on aura nous aussi une fois désincarné, hein, ça c'est sûr. hein. Sur la Terre, on ne peut pas voir les choses de la même façon. hein. Il a une petite anecdote que Haroldo Dutra raconte. Il dit qu'il avait un chien dans une station d'essence. Et donc, il criait. Oh, comme s'il était en train de souffrir. Il était par terre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien?
Ah donc non, apparemment, il est couché sur pas des vis, mais comment ça Oui, s'appelle ça? des orties, Pas des orties, mais fines, euh, des cactus. non, en anglais, c'est nail. C'est pas des vis, mais des trucs pointus, des Ah, des trucs pointus, clous, des des clous, clous. des clous. Il était sur les clous, là. Donc, il était plein de clous. Donc, oh, ça faisait mal. Et donc, mais ils ont demandé, mais pourquoi qu'il ne sort pas? Pourquoi il ne se lève pas? Ah, parce que la douleur, elle est assez pour les faire crier, mais pas assez encore pour les faire Pour le se faire lever. lever. Parfois, il faut attendre que la personne veuille finir avec ça, veulent faire Et- quelque chose de différent pour chercher une solution réelle, parce que soit elle a un gain secondaire, soit elle est habituée, et parfois si on parle, parfois si on discute, mais ça ne rentre pas, il n'y a pas de Mhm. déclic. Il faut attendre un peu, il faut avoir la patience, comme tu as dit. Voilà. Et comme être devant la mime pour se dire, bon, maintenant, il n'y a plus d'espoir, il faut que je fasse quelque chose et c'est l'instinct de survie qui va parler. Mhm. Parfois, c'est ça, que devant l'abîme qu'on va se réveiller et dire, allez, maintenant, il Oui, oui. faut que soit je fasse confiance en moi-même, il faut que je fasse quelque chose. On se Mhm. réveille parfois, c'est ça. Ouais. Mhm. Mais pas se désespérer, c'est pas le but Non, non plus. non. Non, 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 pleurer On sur peut soi. toujours, on peut toujours faire, comme tu disais, Myriam, apporter une aide, aussi petite soit-elle, ça sera Mhm. toujours une aide. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne sera pas entendue, elle ne sera pas vue, elle ne sera pas comprise, mais un jour, peut-être que cette personne ou ces personnes s'apercevront effectivement qu'il y a quelque chose qui vaut la Se peine. souviendront de... Voilà, se souviendront de ce que tu as dit. Et Ou... c'est une oreille Mais bon, attentive aussi, voilà, tu vois, on est une oreille attentive et rien que dans ça, c'est un soutien. Parce bien que sûr. Ah, c'est sûr. même si la personne est enfermée dans ses problèmes, rien que le fait de l'écouter et puis d'avoir toujours la parole bienveillante, eh bien, on l'aide. D'une certaine façon, on l'aide. Même si on ne la sort pas du trou, il y a quand même. Elle sait qu'elle peut compter sur quelqu'un pour entendre ses mots, quoi. Au moins, on Même fait notre écouter, part. simplement. Ouais. Oui, Au moins, on tout fait à ce fait. qu'on pense que c'est les bien, on fait notre part. Et après, c'est à elle de, tout à fait, Et oui, de parce qu'on ne faire peut sa pas faire part. tout le chemin, hein. Non. Et non, C'est Ouais. ça, et non. tout le chemin, et non, c'est pas Hum, possible. ouais, Il faut que la personne en fasse une partie, tout à C'est c'est fait. ça. sûr. Mhm. Mais c'est vrai que l'écoute, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose Ouais. euh, d'important Mhm. que, et que, on va dire, qui n'est pas toujours Ouais. d'actualité. Voilà. On a toujours envie de vouloir dire quelque chose et on oublie un peu d'écouter. Donc Mhm. c'est vrai que c'est quelque chose à tout niveau, hein, Mhm. pas Ah oui, forcément une personne moi, qui je prends vient parler. je prends ma maman qui a 82 ans et qui a été une femme toujours active, toujours dans la colère, toujours dans la lutte, toujours dans la souffrance. Aujourd'hui, elle commence à m'écouter et ça me change parce que j'ai pas l'habitude. Alors, c'est vrai que je parle de spiritualité, on va pas se mentir, hein, mais elle m'écoute et je trouve ça intriguant parce que je me dis, tiens, on dirait que quelque part, il y a quelque chose qui s'allume, qu'elle aurait jamais fait ça avant. C'est bien. Ouais. Ah oui, tout à fait. Hum, hum. Ah, Il arrive un moment dans la vie, hein, que, ouais, voilà, oui. faut attendre Où parfois. on est prêt, Ouais. où on Voilà. est prêt. À un Ouais. moment donné, où on est prêt, parce que parfois, ce n'est pas le cas. Et comme Jésus a bien dit dans l'Évangile, si c'est pas le cas, eh bien, il faut Ouais. laisser. C'est que c'est pas le moment. Le Mm. moment viendra plus tard, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même oreille, on n'a pas tous la Ah même oui, façon de voir les choses, et qu'il faut être tolérant, voilà, et qu'il faut attendre. C'est pas le moment, mais ouais. que ça viendra, c'est sûr pour tout le monde, ça vient. Ouais. Ah oui, ça, j'en suis. Moi, j'ai confiance, mais c'est vrai que quand tu vois des gens qui sont vraiment dans une certaine problématique et que tu aimerais bien, tu vois, les aider, les accompagner, mais qui te Mm. disent qu'ils sont pas prêts, c'est compliqué aussi, hein. Tu te dis, bon, c'est leur chemin, hein. On ne peut pas être non plus le sauveur de tout le monde, hein. Non. Tu te dis, c'est leur chemin, ils Non. doivent en passer par là pour comprendre, mais c'est compliqué aussi. Mm, mm. Mm. Aussi parce que la responsabilité de
c'est à chacun cette responsabilité, hein, aussi, de faire ces Oui. pas-là, au moins de demander de l'aide, au moins de Mhm. faire un pas Mm. plus actif, hein. Ouais, c'est vrai qu'on Mm. ne peut pas Mais tout faire. c'est ce que dit un peu le texte quand il parle du banquet céleste, hein. On Mhm. est, on Oui, est tous appelés, on est tous appelés, mais combien d'âmes qui répondent là au banquet céleste? Et ça, Ouais. un jour de la notion de Dieu, etc. On peut, d'innombrables sont les appelés de mon ami, mais où sont ceux qui ont répondu à cet appel? Et voilà, donc nous, là, on a été peut-être appelés et on a eu on a répondu un petit oui. peu, peut-être, hein. On n'est pas encore complètement des apôtres, hein, Oh non, alors oui. mais Moi, je mais suis Ouais. pas non, mais encore. voilà, mais je veux dire, on peut se dire déjà que bon, en connaissant et en ayant pris ce chemin déjà, on a un petit peu répondu à cet appel. Mhm. Et donc, après, d'autres personnes qui n'ont pas reçu encore cet appel, ben, ça viendra parce qu'on n'est pas tous au même niveau, comme nous l'avons dit, hein. Ouais. Mmh. Et donc, c'est vrai que parfois ça peut être douloureux de voir une personne rester se camper dans ses certitudes matérialistes et Mhm. sans spiritualité, sans rien, ça peut être difficile parce que, ou dans vraiment des personnes qui ont des gros, enfin, des, des, des travers on sait que qu'il va falloir qu'ils réparent, quoi. Mmh. C'est Et vrai. que ça va être douloureux là-haut, quoi. Donc, ça peut faire de la peine quand on connaît la personne, et qu'on l'apprécie de toute façon, qu'on l'aime. Mm. Et on dit, voilà, ça va être difficile parce que, ben, nous, déjà, nous, on sait pas comment on va être accueillis, hein. Donc, mais on est un petit peu informés, déjà. Mais ceux qui sont pas du tout informés, ça fait faire quelque chose, quoi, parce que on voudrait leur éviter ça. Mais bon, comme tu dis, Myriam, on peut pas sauver tout le monde et, C'est ça. Mhm. voilà, l'essentiel, c'est de faire de notre mieux. Mhm. Je pense quand même que ce que l'on dit, pour le bien de la personne, bien sûr, hein, sans moraliser, je veux dire, prétendre être meilleur que tout le monde, hein. Ah Je oui. pense que ce qui est dit pour le bien, hein, il y a toujours quelque chose qui va rester. Moi, j'en suis persuadée, même Non, c'est si sûr. à ce moment-là, la personne est étanche à ce que l'on Mhm. dit parce que justement, elle ne comprend pas. Voilà, elle ne comprend pas. Souvent, c'est même dans le texte, il est parlé, on parle d'ignorant. C'est de l'ignorance. C'est ça Mhm. surtout, hein. Ah oui. Et quand on est un peu informé, qu'on sait un petit peu comment ça peut se passer, eh bien, c'est vrai que ça nous fait quelque part un peu mal, mais voilà, faut être patient. Mais je pense que quand même des choses vont rester. Je pense, j'espère. Oh, mais C'est c'est sûr. arrivé une fois. Voilà. Et Ouais. Comme ça va une petite rester. graine, hein, petite graine qu'un jour, Oui, voilà, Voilà, une ouais, petite ouais, graine. bien dans les sûr. bonnes Eh oui. conditions d'eau, température et nutriments, Ouais. va se, ouais, va C'est éclore. vrai. Eh oui. Parce que bon, il y en a malheureusement qui ne croient rien, hein. Donc pour eux, voilà, il y a que notre vie là et voilà, il faut en profiter un maximum et c'est tout. Ça s'arrête là, je veux dire. Donc quand on parle, voilà, qu'on a plusieurs incarnations ou qu'effectivement il faut se comporter et faire le bien et faire de notre mieux. Bon, pour ces gens-là, je me demande pourquoi. S'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Non, allez, il faut vivre à 100 à l'heure, il faut faire. Donc, on peut pas, comme tu disais, sauver tout le monde, hein, mais si on peut apporter, on apporte. Après, voilà, chacun fait avec ce qu'il a, quoi, pour comprendre. Oui, et puis son expérience du passé, de celle d'aujourd'hui, etc. On arrive avec des bagages de toute façon, hein. Donc, ces bagages, ben, ils vont nous servir tôt ou tard, hein. Moi, je pense que des bagages, je devais en avoir, mais que j'ai attendu et que après, sur le tard, j'ai ouvert la porte et tout est arrivé en bloc, tu vois. Donc, je le savais, hein, depuis toujours, et je disais, à 55 ans, j'ouvrirai la porte et une fois que je vais rentrer, vous me laissez tranquille parce que j'ai fait ma vie de femme, tu vois, mes enfants, etc. Mais je savais que je ne pouvais pas allier les deux en même temps parce que je suis trop entière pour quand je me lance dans quelque chose. Et donc, depuis, évidemment, hein, les valises s'ouvrent. Je pense qu'il y a des choses que peut-être je savais déjà avant, mais qu'on avait oubliées, mais que le fait d'y remettre les pieds,
ben, elles me paraissent beaucoup plus évidentes que si je venais de les découvrir. Alors, c'est vrai que, bon, je pense qu'on arrive avec des bagages, quoi. Ah ben, c'est évident qu'on arrive avec un passé multiséculaire Mm. et que bon, des choses qui nous sont effacées momentanément, que Mm. nous puissions expérimenter autre chose. Beaucoup de choses, certainement, c'est beaucoup plus de choses qu'on ne pense, Ouais, peut-être, et qui sont effacées par la mémoire, par l'oubli, et volontairement pour que nous puissions expérimenter d'autres choses que nous n'avons pas expérimentées. c'est Et sûr. donc, finalement, on arrive avec nos prédispositions, hein, ça c'est Mm. évident. Et moi, dans mon cas particulier, enfin, notre cas, c'est vrai qu'on a attendu, même si j'avais, moi, depuis l'adolescence, toujours un petit peu vaguement ce sentiment d'immortalité et d'interrogation sur la mort, etc. Mais bon, après, c'est vrai que moi, j'ai eu, voilà, je suis marié assez jeune, on a eu des enfants assez jeunes, on a eu 3. Bon, la vie a fait que voilà, on a été pris dans ce cycle qui était certainement prévu. Ouais, oui, c'est notre Et, et c'est quand je suis arrivé à l'année de ma retraite vers la porte. que voilà, le hasard qui n'existe pas m'a fait tomber sur des vidéos de YouTube et de euh, du Père Brune notamment, et des petites vidéos, et puis après voilà, puis c'est enchaîné sur sur Kardec, etc., et sur Landry. Et c'est bizarrement, il y avait déjà quelques années que je sentais c'était plus pareil au travail. Donc il y avait quelque chose des choses que je supportais plus du tout, quoi. Et voilà. Et donc c'est vrai on est arrivé certainement avec quelque chose, mais à un moment donné, voilà, ça vient, Au moment où tu es prêt, ça se révèle à un moment donné, un jour J, et au moment où H. tu es prêt. C'est au moment où tu es prêt de le recevoir. Moi, un jour, j'en avais marre de mes lectures. Je suis allée à Cultura et j'ai dit à mon guide, maintenant, donne-moi une lecture qui m'intéresse parce que j'en ai marre de lire tout et n'importe quoi. Je lisais des trucs sur des morts, enfin bref. Et là, j'ai mis la main sur le livre des esprits de Kardec. Et je suis rentrée et je l'ai lu, mais alors d'un trait. Et à chaque page, je disais, évidemment, évidemment. C'est ce que je sais, c'est ce que je dis toujours, qu'on me dit que je suis folle. Et c'était tellement évident, mais je me suis sentie portée par cette lecture. Je me suis dit, eh ben, on est deux à penser la même chose, tu vois? Parce que je ne pensais pas du tout que les spirites, je n'étais pas du tout dans le truc, hein. Et bien, comme quoi, tu vois, c'est arrivé au moment où j'étais prête à recevoir cette doctrine. Donc, après, ça ouvre plein de perspectives, on est d'accord, hein, mais avant, évidemment, hein, moi, avant, je savais je disais, je crois en tout ce qui est invisible, j'y crois. J'étais portée par ça, hein. La réalité, je m'en moquais réellement, mais alors l'invisible. Mais bon, quand tu ne connais pas, eh ben, j'ai pris la mauvaise porte. Tu vois, je suis allée dans l'invisible, mais mauvaise porte. Donc ça, je le connais. Aujourd'hui, je peux ouvrir la bonne porte et me laisser aller dans le bon côté. C'est des expériences. Il fallait que j'en passe par là aussi. Mhm. Ouais, je Ouais, pense qu'on passe par plusieurs appels dans la vie. On a oui. plusieurs opportunités et à un moment donné, ça Voilà, marche aussi. ça match. Mhm. Pardon, Bernard, tu allais dire quelque Non, chose. non, mais je t'en prie. Non, 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 mais juste pour étayer ce que je disais un petit peu là, à l'instant, là, ils disent la chair terrestre dont nous abusons est aussi un champ béni où nous parvenons à réaliser de fructueux labeurs de guérison totale quand nous demeurons attentifs aux devoirs justes. C'est ça. Donc là, on voit bien le champ terrestre qui est important. Les chants. C'est Ah bon, il y a quand même bien dans la chair que nous devons, que nous préparons notre futur, hein, que on nous évolue plus bâtissons vite. notre. Ouais. Dans la chair, on évolue plus vite, on expérimente beaucoup mieux, ça n'a plus rien à voir. On évolue quand même dans l'astral, mais on évolue moins vite et puis on a moins ces expériences, puisque je pense que ce qu'on vit sur Terre, ça a certainement beaucoup de rapprochements avec ce qu'on vit dans l'au-delà, hein, parce que je pense que la colère, la haine et tout ça existe aussi, hein. Je pense qu'entre esprits, si on ne s'entend pas ici, on va peut-être pas mieux s'entendre Ah ben, là-haut.
Nous Si sommes les vraiment, mêmes ici que là-haut, hein. Nous voilà. sommes les mêmes ici que là-haut, donc Mais on va expérimenter beaucoup mieux sur Terre, ça c'est vrai. Parce que ça va être plus voilà, donc, frontal quand même. Tout donc à fait. Ah, le d'où corps l'important physique. Mm. d'être dans les fructueux labeurs. Et Mais il c'est dit une à un moment donné, opportunité de rectification, hein, les ça, incarnations. voilà ce que j'allais dire. Ouais. Il dit à un Ouais, moment donné, de toute façon, il faut revenir ouais. sur Terre, hein, enfin, se réincarner pour réparer. On Mm. sera obligé, de toute Ouais. façon. Ce Ça matin, va je être un Oui, à la disais, fin, voilà, mm, Et, à la fin du texte, là, oui. ouais, à la fin du Sans texte. elle, qui nous offre l'opportunité de rectification, Eh oui. combien de millénaires gâcherions-nous dans dans les... l'ignorance? Ouais, c'est ça. Et il faut donner cette valeur notre corps, aux cellules, Mhm. qui sont des bienfaisantes organisations microscopiques, Ouais, ouais. humbles, précieuses, détestées, mais sublimes par l'esprit de service. Et sans elles, qui nous offrent cette opportunité. Ouais. Donc, c'est les corps. Hein, c'est l'opportunité d'être incarné. On prendrait plus de temps. Hein. Donc, Ah ouais. avec l'incarnation, on peut vraiment. Ouais. Ce matin, je disais à un spirit, j'aimerais bien vivre 320 ans comme il faisait avant, parce que là, au moins, comme ça, on expérimenterait jusqu'au bout. Tu vois, on ne viendrait pas sur Terre pour un petit cours, là, pour 80 ans, on croit que c'est long, mais c'est très court. Et on se dit que franchement, 320, moi, j'aurais bien signé. Ah, je voulais dire aussi, et c'est bien qu'il continue à pleurer, hein, à la fin là, mais il dit quand les larmes ne prennent pas leur source dans la révolte, elles constituent toujours un remède depuratif. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois on peut pleurer, hein, avec de la haine, avec de la révolte, donc mais non, si c'est une ressource, c'est un remède même quand elle est bienveillante comme ça ou bienfaisante, oui, Ah, bon, souvent, on le dit, hein, pleure, pleure, ça va te faire du bien, parce qu'au contraire, tu décharges. oui, Tu oui, décharges. Mais il faut oui, que ce soit ouais, dans le bon sentiment. dans les bons sentiments, oui, Mm. tout à fait, ouais. Mais il le dit, Ah, laisse s'épancher ton cœur, c'est avec le cœur qu'il faut pleurer, pas avec la colère. Mm. mm, oui. Donc au moins qu'on puisse être un peu patient si on ne comprend pas une chose, qu'on puisse, bon, on va passer par des moments de colère, par des moments de révolte, mais qu'on puisse au moins dépasser ça un peu, donner un peu plus de temps et dire, bon, mais c'est vrai, parfois je ne comprends pas bien maintenant, mais que je puisse, peut-être que je vais comprendre ouais, dans un futur et s'ouvrir un peu à plusieurs explications. Par exemple, l'espiritisme, ce que l'espiritisme peut nous apporter, hein, sans avoir de préjugés non plus. Hein. C'est vrai qu'on a nos idées, nos croyances, et après, on n'écoute pas des choses qui sont trop différentes de ce qu'on est habitué. Mm. Il faut au moins donner une chance et écouter et lire, comme tu as dit, tu as lu le livre là et toi, tu as trouvé très utile, hein, très juste, très, ouais, Ah, tu mais j'ai lu rassembles. les 5, hein. J'ai lu les 5 d'affilée après. Je suis partie, bon, après, il faut s'y recoller parce que c'est vrai qu'on les lit Oui, la première fois, j'allais mais dire, j'allais dire, c'est pas un roman, hein, non. Mais que voilà, l'on. mais j'ai vraiment lu les 5 d'affilée. Oui, Et bon, il y en a certains que j'ai aimés plus que d'autres, tu vois. Mais aujourd'hui, je prends plaisir à reprendre, surtout avec l'Évangile. J'adore l'Évangile. Et c'est, tu vois, dans le questionnement, si je ne suis pas bien, je vais ouvrir l'Évangile et hop, ma réponse va être là, tu vois. C'est dans cette aide quotidienne. Ça m'apporte beaucoup. Pour vous éclairer un peu, donc elle parle de 5 livres de la codification spirite. Donc le premier, le livre des esprits. Deuxième, le livre des médiums. Troisième, l'évangile selon le spiritisme. Quatrième, le ciel et l'enfer. Et le cinquième, la Genèse, hein, les prédictions, les miracles de Jésus et tout. Bien, on vous invite à chercher ces livres sur Internet. Il y a plusieurs euh, où on peut télécharger ou même acheter En ailleurs. PDF, ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que sont des lectures très intéressantes Intéressant, ouais. et très
qui nous apporte beaucoup de c'est- réponses. C'est ça, c'est que ça amène beaucoup de réponses, même à des questions qu'on se serait peut-être pas posées. Eh bien, on Ouais. y trouve quand même cette réponse et je trouve que c'est juste. En plus, c'est pas des réponses où tu te questionnes vraiment, mais moi, ça me paraît juste, juste et clair. Mhm. Qu'on trouve pas ailleurs, hein. Franchement, il y a ces Ouais. réponses, on ne les retrouve pas ailleurs. Les autres vont rester toujours dans une certaine énigme. On ne sait pas. Là, non, c'est puis précis. ça, Après, c'est ce vrai que sont pour des, comprendre mieux, il faut étudier plus méthodiquement, Ouais, ouais. pour avoir une idée ouais, de tout le... Pardon, toi, Bernard, tu disais encore. oui, oui, puis c'est des textes, non seulement ils répondent aux questions, mais en plus ils nous permettent euh, de, de nous réformer vraiment intimement. Et cette réforme intime qui a été l'objet du congrès mondial, là, parce que il y a ces questions, il y a des réponses, et en même temps, après, il y a l'application qui doit se faire, parce que c'est pas, bien sûr que c'est pas tout de lire, il faut Ah oui. après servir et aimer derrière, parce que voilà, il y a les paroles et les actions après derrière, et Il y a la la lecture, théorie et et la c'est très pratique. bien. Voilà, donc ça c'est plus difficile après des fois Mm. mais il y a quand même une trame, il y a quand même quelque chose qui, voilà, et puis bon après pour ceux qui écoutent Jésus, bon voilà, il y a le message de l'évangile quoi quand même qui est magnifique. Ça donne beaucoup de pistes de réflexion que Mm. l'on retrouve après dans notre vie de tous les jours. Eh oui, Eh oui. Et c'est en le parlant de partage. ces congrès-là, on peut trouver sur YouTube, sur la chaîne de l'Union Spirit française francophone, du Congrès mondial Spirit, et des tables rondes en français, et même d'autres conférences qui vont être traduites en français. Donc, c'est vrai que c'est une union des spirites du monde entier, et qui c'était sur la réforme intime, qui passait, Mm. ça fait Mm. 1 ou 2 semaines. Mm. Ouais. Bien. Bon, on s'approche à la fin. Je ne sais pas si vous voulez. Bah, juste encore un petit Oui. paragraphe qui m'intéresse. Bien sûr. Quand il dit n'as-tu pas observé le traitement spécial de la zone cancéreuse? Alors regarde bien, toute médecine honnête est un service d'amour, activité de juste secours. Mais le travail de guérison dépend de chaque esprit. Mm. Je trouve ça, Surtout, c'est, très bien, Bernard. Surtout parce que lui, il était médecin aussi sur Eh Terre. oui, il mettait médecin, Et ouais. après, il peut peut-être, Et là, c'est pas un jugement, c'est pas, il n'est pas en train de gronder, non, mais il peut non, bien peut-être sûr. réfléchir un peu à ses attitudes. Est-ce qu'il était comme ça avant, en tant que médecin? Mais aussi que la guérison dépend de chaque esprit. Le médecin ne va pas sauver, c'est un Il a, service il a, d'amour. et moi, je dirais même, presque la bonne santé dépend de notre esprit, de l'esprit. Parce que Mm. même si on pense qu'il y a des choses qu'on pourrait éviter, des maladies qui pourraient être évitées par notre comportement personnel et Je crois qu'il a pas forcément même. une Ouais, définition d'Emmanuel qui dit voilà. que la santé, c'est l'harmonie de l'âme. Donc, oui, Ouais, ouais. ça Et oui, va prendre un peu du temps et pour oui. arriver à ça, Ouais. Ah oui, bien sûr. chercher. Eh oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit des fois des maladies qui se développent, on sait très bien pourquoi, hein. Il y a des cancers qui se développent. On parle souvent du cancer du sein, hein, chez la femme. Le cancer du sein, d'après ce que j'ai lu, hein, je ne suis pas médecin, hein, à 80%, c'est émotionnel. Hein. Tout C'est à souvent fait. après un choc émotionnel violent que la femme déclenche un cancer du sein. Donc, nous, on en a connu dans notre entourage où, Mm. suite à un décès d'un parent, d'une mère, très brutalement, la personne a fait un cancer du sein. Une séparation de ma famille, une séparation un peu inattendue du couple. Quelques temps plus tard, une nièce a déclenché un cancer du sein.
Donc, c'est bien l'esprit là qui a déclenché. Il n'y a pas de cause environnementale spéciale. Après, il y a l'environnement, hein, après, il y a la génétique, enfin bon, ça c'est autre chose. Mais donc, se créer se créer involontairement des maladies par notre esprit qui est perturbé, quoi, à un moment donné, qui subit des Oui. attaques. Hein. Ça dépend des sentiments et émotions cultivés pendant longtemps, hein, quotidiennement. Et donc, dans ces cas, elles vont se concentrer ou vont se condenser et les cellules vont être ouais, perturbées dans leur Ouais, fonctionnement. Et tout à fait. Et donc, c'est psychosomatique, hein, qu'on puisse prendre conscience de ces sentiments, qu'on puisse sentir, qu'on puisse surtout faire pour nous-mêmes. C'est pas donc pour les autres, qu'on puisse au moins Ah oui. pardonner, mais pour notre bien, pour ne pas tomber malade après. Hein. Mais oui, faire attention un peu à tout un équilibre. Je trouve il faut penser à trouver un équilibre dans notre vie. Ni être dans Mhm. le trop, ni le pas assez, de trouver le juste équilibre. Mais dans tout ce qui peut nous approcher, que ce soit dans les émotions, dans la nourriture, dans notre comportement, c'est trouver le juste équilibre pour qu'on puisse être bien et que notre corps soit bien aussi. Mais c'est pas facile. non, Moi, c'est pas se facile, poser les questions. Ouais. Pourquoi c'est qu'on cette n'a pas harmonie. l'équilibre? Pardon. Ouais. Et oui, oui, voilà, c'est ça. Quand on n'a pas l'équilibre, c'est compliqué, hein. Mm. Mais bon, avec l'expérience, le temps, on arrive à Mm. comprendre des fois. Oui, ou chercher des réponses. Pourquoi on n'est pas en équilibre? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que, ouais, Mhm. voilà, de l'aide psychologique, de l'aide Mhm. spirituelle, de l'aide médicale, tout à fait. Hein? C'est ça, ouais. Rester ouvert. Ouais, Mhm. chercher de, Ouais. ouais. Ouais, c'est bien. Donc, voilà, on voit que Lysias les traite comme les autres, hein, d'une forme très sereine, très fraternelle, très... Ah ouais. c'est bien, on Ça se doit être sent merveilleux d'être accueilli par des gens comme ça. bien, tout à fait. Ouais. Et sans exagérer non plus dans le sens d'être très paternaliste, mais non, il est, ouais, c'est Fraternel. Je dis pas, c'est fraternel. fraternel, tout à Mhm. fait. C'est fraternel, C'est c'est très sincère. équilibré Ouais, très Ouais, équilibré comme relation, ouais, ni trop peu, ni pas assez. C'est ouais. difficile, ça, hein, c'est ouais. pour arriver à accueillir quelqu'un comme ça, qui est arrivé avec autant de souffrance, hein, et avec encore beaucoup de souffrance, puisqu'il n'est pas guéri, là. Hein, il a encore Oui. son périsprit qui est très abîmé, hein, Ah Mhm. oui, et il a arriver à reçu un trouver. traitement, les passes magnétiques que Oui, Lysias a voilà. fait pour traiter son corps spirituel, hein, tout à fait, Mm. ouais, son périsprit, Et comme tu as arriver bien dit. à trouver les mots justes, sans Ouais. heurter, sans. Mhm. Ouais, c'est la fin du texte, hein, quand il dit, parlant ainsi, il caressa tendrement mon front abattu et prit congé en m'embrassant plein de cet amour fraternel. Ça fait un peu Ouais. le côté, le paternaliste ou la mère avec l'enfant. Enfin, il y a ce côté un peu amour. Paternel, hein. Ah, ouais. Quand on dit paternaliste, c'est le sens de ah, on fait, tu fais des erreurs, mon fils, mais pas de souci, tu continues à être comme ça et ça va. Non, il Ouais, va dire non, les erreurs sont là, maintenant il faut changer, mais quand même, ouais, on s'est, On on n'efface pas, là, s'aide, oui. tendrement, allez, on fait mm, fraternel, comme tu as dit, ou mm. paternel, mais bon, Non, non, c'est joli. c'est joli, c'est vrai. Mm. Oui, Bien, c'est je beau. pense qu'on va finir donc, hein. Ça va? Tu veux, oui, compléter encore? Ça passe vite. Non, je pense que oh, bah, il y en aurait, on pourrait peut-être parler encore 2 heures, mais bon, Non, non, sur des textes pareils, on va on s'arrêter. va manger encore, on va dîner. Pour prendre soin de notre corps aussi. Hein. C'est ça. Il y a les enfants aussi à la Oui. maison. Oui. Faut y aller. Bien. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre nous veut faire la prière finale? Je vais arrêter le partage. Euh, quand c'est sans... Hmm? Allez, Myriam, s'il te plaît.
Merci, mon Dieu, de nous avoir accompagnés ce soir dans cette étude de nos solars, dans cet élan fraternel et généreux que nous a donné Chico Xavier, dans cette humilité, dans cette compréhension de tous ces sentiments profonds que tu nous as donnés en nous, à tes créatures. Merci d'être tous sur cette voie d'évolution, de lumière, dans cet élan du cœur pour se comprendre, s'écouter et comprendre. Merci aux esprits désincarnés qui ont bien voulu nous accompagner pour à comprendre et évoluer en même temps que nous. Merci à nos guides fraternels, bienveillants, de nous diriger, de nous donner les bons mots, les bonnes idées. Merci à vous tous d'être là ce soir. Ainsi soit-il. C'est facile. Merci beaucoup, Myriam. Ouais, Merci Myriam. ouais. Et on pense aux amis Eh qui ben, n'ont pas pu venir aujourd'hui avec oui. vous. Oui, Donc, Toujours une pensée fraternelle. à notre cahier de prière aussi, on nous oublie des oui, on a fois. les cahiers de prière où on écrit des noms des personnes incarnées et désincarnées qui ont fait prier. Hein? En appareil anime. Très On- bien, très bien. Ouais, ah, très Je bien. Hein? magnétise le cahier pendant qu'on fait les prières. Très bien, Myriam. Voilà, moi, hier, je t'ai demandé à Anna de mettre quelqu'un sur notre cahier, parce que c'était quand même une personne qu'on a côtoyé quand même pas mal, le docteur, là, le médecin, le pédiatre. Donc, on pense à lui ce soir. Parce que là, il est parti le 3 octobre, mais je l'ai appris que hier. Et c'était un médecin sur Draguignan. C'est vraiment quelqu'un, comme ils disent Ouais. dans l'article, hors norme. Hors norme, et Ah oui. un humaniste et un grand, Ah et un oui. grand médecin en plus, parce que grand Oui, pédiatre. oui. Peut-être c'est Toujours dans la la fête, hein, bienveillance. c'est la fête au ciel, qu'il soit bien reçu Ah oui, ouais. dans moi le je monde Ah oui, parce que spirituel. Ah oui. il était toujours, on parlait d'optimisme tout à l'heure, Toujours. optimiste et en même temps sérieux Euh, après dans son travail, ah oui. parce que il avait, mais voilà, Et donc toujours dans le vouloir en savoir plus pour pouvoir toujours mieux soigner, mieux comprendre, accompagner toutes les familles comme il a fait parfois avec des enfants difficiles, différents et c'est pas toujours donné à tout le monde, mais il avait toujours le mot juste, le sourire, l'enthousiasme. Ah, moi, c'est une personne qui m'a vraiment toujours, comment Et, dire, beaucoup porté. il est décédé de vieillesse ou oui, ben, Oui, 79 ans. il aurait eu 80, il aurait eu à 80 ans le 1er novembre. Il avait une maladie cardiaque. Bon, moi, je l'avais un peu perdu de vue. Moi, je le fréquentais un peu aussi dans mon travail. Il était client chez nous. Il venait de temps en temps. Et visiblement, il avait une maladie cardiaque. Il s'est endormi et ne s'est pas réveillé, quoi. S'est endormi Un chez bel lui, exemple tranquillement. des médecins. Et Ouais. Ah oui. parfois, les maladies aussi sont pas toujours liées à des problèmes psychosomatiques. Hein. Ça peut être aussi Non, non. une délivrance, on va dire. Voilà, oui, moi, je le vois comme ça. On peut Parce pas que, juger une ouais. situation, tout à fait. Ça peut être. Non, 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 Tout à fait. non. Mais c'était vraiment un bel exemple de vie, hein, parce que de Alors, par son métier, mais même même comment dire, parfois, ce sont ces personnes que l'on rencontre et qui mettent, mais alors, de la lumière ouais. et de la chaleur et partout. On a Et plaisir parce un que, optimisme, une voilà, espérance, c'est- vraiment. et toujours de bons diagnostics, hein. C'était vraiment, une Mais un personne, homme de cœur, voilà. Donc, voilà. je voulais lui rendre un petit hommage ce C'est soir. beau, un petit hommage, super, Il excellent. va entendre. Tout le monde à Draguignan l'appelait tonton. Ah, voilà. Oh, Alors, je suis sûre qu'il peut bonsoir, tonton. ressentir. voilà. Ah oui. C'était beaucoup pour les enfants. Il disait tonton aussi beaucoup pour Parce les enfants. il était médecin de la crèche, donc les enfants On l'appelaient l'appelait tonton. tonton. Ah, Je Donc, dis à tonton que tu ne vas pas. donc voilà, tout Draguignan l'appelait tonton après, et il s'est passé en cabinet aussi. Non, c'est un homme,
Sensationnel. Je pense que ça doit être, comme tu dis, la fête là-haut. Parce que Oui, Il doit être oui, content de l'avoir de retrouvé. l'avoir oui. retrouvé. Parce que là, maintenant, Même Parce si que là, ici il on va pleure continuer. parce il manque, mais Ouais. bon, oui, Mais sa là, je pense famille. qu'il va continuer à travailler pour le bien de ok. l'humanité Ah parce oui, qu'il avait des. oui, Ils vont continuer à travailler dans son travailler. domaine, je présume, je sais pas. oui. Peut-être pas. Peut-être Ouais. pas, je sais pas. C'est bien Il possible, va hein, parce continuer que, à faire ouais, évoluer la science. Ouais. ouais. Ah oui. Mhm. Voilà. Voilà. Je voulais que vous dire que donc mercredi prochain, donc on a On reporte. D'accord. Pas de d'accord qu'on va problème. pas le faire, hein, Ouais, donc ouais. il n'y aura pas les 2 novembre. Donc on se verra dans 15 jours, donc. Voilà. OK? Ça marche. Oui, Merci. pas de Hein. problème, Anna. OK. Au revoir, je vais Merci. arrêter. Bonnes vacances Allez, alors, Anna. Merci, hein, merci beaucoup. bisous. Bonnes vacances à vous Anna, aussi. à lundi alors peut-être. Gros C'est le. bisous. À Ah, je lundi. sais Oui, Ah oui, il a dit. sans Ouais. doute, oui, 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 il a dit. oui. Peut-être